Compo création, le shaker. Alors le shaker, c'est juste une image, c'est juste pour dire qu'on va pas exactement créer. De toute façon, il y aura tout, on va toujours partir d'une base. On va pas partir ex nihilo, de nulle part, en attendant que la grâce divine de la création inonde nos corps. Donc, à chaque fois, il y aura une entrée. Et donc là, l'entrée de cette vidéo, c'est le shaker. C'est-à-dire, c'est qu'on va prendre les éléments d'un morceau existant et on va les mélanger. C'est-à-dire, par exemple, au niveau des accords, on va pas les mettre dans le même ordre. Au niveau du rythme, on va pouvoir accélérer ou baisser le tempo ou changer la métrique. C'est-à-dire, si le morceau est binaire, le jouer est ternaire. On va pouvoir changer de tonalité si on veut, c'est-à-dire la gamme sur laquelle on joue. Donc l'idée, c'est de partir d'une compo existante et de la mélanger. Premier exemple de ce shaker, on va prendre un morceau très connu qui s'appelle Seven Nation Army de The White Stripes, donc le fameux, où on va prendre juste deux éléments de la chanson, c'est-à-dire ce riff, parce que ça s'appelle un riff. Donc avec les notes mi, mi, sol, mi, ré, do, si. Et la petite montée qui fait un accord puissance de sol, un accord puissance de la et un accord puissance de mi. Voilà, donc on a deux ingrédients différents. D'un point de vue mélodique, on est sur une gamme de mi mineur et on joue. Et on va avoir trois accords différents. Un accord puissance de sol, un accord puissance de la, un accord puissance de mi. On a un morceau qui est binaire, d'accord? Et on va le shaker, on va mélanger les choses. Donc en fait, par exemple, mon riff là, celui-là, je vais garder le même rythme, mais je vais changer les notes. Donc je vais faire par exemple... C'est-à-dire que là, la variation que je viens de faire, l'outil dont je me suis servi, c'est la gamme de mi mineur, voilà. Mais au lieu de jouer les notes du riff de la musique originale, j'ai joué d'autres notes de la gamme. Et à la place de faire, voilà, je vais plutôt faire un truc, par exemple, qui va faire... la même chose, mais pas avec les accords dans le même sens. Donc c'est-à-dire la, sol et mi. Dans la description de la vidéo ci-dessous, vous allez trouver une petite maquette de tout ça, donc avec une partie de batterie, une partie de basse, deux parties de guitare, une partie de clavier et une partie de chant. Et je vais vous faire d'autres vidéos pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai construit les choses. Voilà, notamment au niveau du basse-batterie, au niveau du guitare-clavier et au niveau du chant. Alors, le basse-batterie, j'ai utilisé des éléments pour la partie de basse qui sont très rock, donc on va essayer un petit peu de les détailler. Et sur la batterie, j'ai ni plus ni moins repris la manière de jouer de la version originale. Et en fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai juste augmenté le tempo du morceau. Je crois qu'on est à 140 BPM là. En ce qui concerne la partie de batterie, donc au début, j'ai repris un peu la même histoire, c'est-à-dire ça là. La grosse caisse sur tous les temps. Voilà, quelque chose qui va rester, quel que soit le style, toujours très dansant. Ce qui va nous donner un petit peu envie de bouger. Voilà, qu'on soit d'ailleurs rocker ou pas. Parce que donc l'esthétique là globale est plutôt rock. Ensuite, je vais rajouter ma caisse claire. Puis, pour arriver sur la deuxième partie, je vais faire une petite montée assez traditionnelle dans le rock de tom basse caisse claire à l'accroche, ta 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 ta, pour arriver sur un rythme à la batterie un peu rockab, avec un charlet ouvert, une énergie très rock. Et voilà, ça me fait l'affaire. Voilà pour la partie de batterie. Pour la partie de basse, j'ai donc alterné du palm muting au début, avec un géomédiator, parce que l'esthétique veut ça. J'ai évidemment saturé le son de la basse, parce que dans le rock, il y a beaucoup de choses qui sont à saturer. Il ne faut pas hésiter à saturer les choses, ça ramène beaucoup d'harmonie et beaucoup d'homogénéité dans le mélange des timbres. Un petit truc de basse sur la montée tom basse caisse claire à l'accroche, là, j'ai fait le fameux... Alors ça, c'est un truc qui est surutilisé dans plein de morceaux. À savoir, je joue un mi, et puis je vais chercher le mi à l'octave, mais sur la même corde, pour avoir cet effet de glissement. Et là, là on est dans plein de morceaux et dans plein de références rock.
Ensuite, deuxième partie à la basse, je fais la même grille, c'est-à-dire La, Sol et Mi, sauf que je fais plus en palm muting. Palm muting, c'est quand j'étouffe ma corde. Je la fais... Voilà. Et je garde mon débit de croche. Guitare-clavier. Alors pourquoi j'ai associé guitare et clavier? Parce que dans ce genre d'esthétique, la guitare et le clavier sont un petit peu sur les mêmes champs, c'est-à-dire qu'ils vont être sur et le riff d'une part, et sur les accords, l'harmonie. Voilà, ils vont avoir un peu le même rôle, donc ils sont plutôt liés dans la manière d'envisager ces instruments-là. Donc au début, j'ai mis une guitare en palm muting qui me fait le La, Sol et le Mi qui sonne. Voilà. Là-dessus, le clavier, il nous joue le riff. Mais un peu simplifié, d'accord? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette option-là? Juste pour que ça aille bien avec la respiration qu'il y a sur le Mi qui sonne. Le Mi. Là, on a un accord lâché, l'accord premier degré, donc vu qu'on est en Mi mineur, c'est l'accord du premier degré, c'est un Mi. Et vu qu'il sonne et qu'on est posé sur ce premier degré, et donc il y a une espèce de respiration qui s'installe. Ensuite, j'ai la deuxième partie où la guitare, elle n'est plus en palm muting, mais en accord ouvert, mais toujours en accord de puissance, hein, je reste vraiment en accord de puissance. Mais là par contre j'ai plus la respiration, ce que j'appelle la respiration c'est l'accord qui sonne, je garde mon débit de croche sur le Mi, voilà, histoire de mettre un peu une énergie rock là-dessus. Là-dessus, le clavier lui va faire exactement ce que je joue là, c'est-à-dire des toniques et des quintes, mais il va les plaquer, voilà, avec un son d'orgamone, parce que le mélange orgamone et guitare saturée, c'est un régal dans la production du rock, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire. Et donc j'ai une deuxième guitare qui va jouer mon riff. Avec un fuzz, c'est un effet de saturation, voilà, qui rajoute beaucoup d'harmonique, et ça me donne l'assemblage du guitare et du clavier. Les parties vocales, sur la version originale, je suis sur ces notes-là. C'est important pour les chanteurs, même si vous ne jouez pas d'un instrument, donc si vous ne jouez pas de guitare ou pas de clavier, d'être quand même capable de savoir où vous êtes et sur quel degré votre ligne de chant s'articule. Je m'explique. En fait, la ligne de chant de Jack White dans la version originale, là, elle tourne autour du Mi. Le Mi, vu qu'on est en Mi mineur, c'est le premier degré. D'accord? Parce que dans ma gamme de Mi mineur, je joue Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Et donc Mi, c'est le premier degré, Fa dièse, c'est le deuxième degré, Sol, c'est le troisième, La, c'est le quatrième, Si, c'est le cinquième, Do, c'est le sixième, Ré, c'est le septième, et Mi, c'est l'octave. J'ai repris les paroles de Jack White, et en fait j'ai changé les mélodies, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner sur le premier degré, ben, j'ai choisi par exemple de tourner un peu autour du cinquième degré. Quand je dis tourner autour du cinquième degré, c'est que ça va être ma note principale. Mais évidemment, je peux tourner un peu autour avec un peu la note qu'il y a avant, un peu la note qu'il y a après. Mais mon propos est plutôt centré sur le cinquième degré. Donc la note du cinquième degré, qui en l'occurrence là est un Si. Et après sur la deuxième partie, j'ai choisi plutôt de faire sonner le septième degré. Voilà, sur ma voix principale. J'ai écrit une ligne de chœur qui elle reste sur le cinquième degré. Voilà, et ça me donne donc ce résultat-là. Et là... Donc le fait d'harmoniser par exemple sur un refrain vocalement, ça c'est une recette qui marche mais de partout, dans plein de groupes et dans plein d'esthétiques, il ne faut pas hésiter à le faire. Et ça rajoute vraiment une plus-value assez énorme. Donc dans la production, vous pourrez vous rendre compte, donc toujours pareil, hein, c'est dans les liens ci-dessous, tout ce dont je vous parle là, vous pourrez vous rendre compte que la voix est doublée sur le lead, que le doublage est saturé avec un délai. Un délai, c'est un effet qui répète un peu la voix, et que j'ai un chœur sur le refrain. Donc voilà pour la voix de Seven Nation Army.